Bonjour à tous. Alors, je vous avais fait une vidéo l'année dernière, deux vidéos d'ailleurs, deux tests de climatiseur. J'avais mis un système, le système qui est fourni avec le climatiseur, donc un système pour évacuer l'air chaud, un kit volet en fait, qui se met en bas du volet. Je vous mets le lien de la vidéo à droite, par là. Je vous mettrai le lien de cette vidéo, vous regarderez comment c'était avant, et voici le après. Alors, il y a une vidéo YouTube qui m'a donné une idée, c'est de mettre un plexi, du moins un verre polycarbonate, comme ce qu'on met en toiture. Donc c'est un polycarbonate de 16 mm d'épaisseur, que j'ai mis donc en remplacement de la vitre. Voilà, épaisseur 16 mm ici. Ce qui me permet en fait d'avoir une étanchéité totale à l'air, puisque comme je l'expliquais dans mon autre vidéo, le climatiseur crée une dépression dans la pièce, donc l'air chaud a envie de rentrer. Donc il faut absolument l'empêcher de rentrer. Donc l'idée c'était ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté chez Leroy Merlin un kit tuyau complet. Pourquoi? Parce que en fait, mon accessoire d'origine ici avait une forme un peu bizarre du kit volet et je n'aurais pas pu l'adapter sur le polycarbonate. Donc je voulais quelque chose de plat. Donc cette forme-là me convenait parfaitement. Donc j'ai acheté le kit tuyau complet juste pour avoir en fait cette partie-là que j'ai vissée sur mon tuyau, puisque l'adaptateur de l'autre côté n'était pas le même. Donc voilà, j'ai juste changé cette partie-là pour m'adapter sur le polycarbonate. Donc ce que j'ai fait, on le voit ici, j'ai mis du joint. J'ai mis un joint mousse. Alors le joint mousse que j'ai utilisé, c'est ça en fait. Donc c'est quelque chose d'assez épais, qui se compresse également énormément en fait. Voilà, et ça en fait ça se compresse entre 3 et 17 mm. Voilà, donc c'est ce joint là que j'ai acheté. J'ai pris ça chez Leroy Merlin, c'était l'année dernière, je ne sais pas s'il existe encore. Voilà, donc vous voyez, il se comprime entre 3 et 17 mm maximum. Donc ça me permettait de combler un gros espace ici, au niveau de la fenêtre. Et là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'assez pratique, qui ne m'oblige pas à faire plusieurs manipulations quand je veux enlever cette partie clim. Donc là, par exemple, si je veux fermer le volet, je peux tout à fait fermer le volet. Et c'était ça aussi l'idée, puisque avec le kit volet, je ne pouvais absolument pas fermer le volet, il fallait que je l'enlève tous les soirs. Donc là, maintenant, il n'y a absolument plus rien qui dépasse. Donc on voit ici mes fixations. J'ai mis du scotch aluminium ici pour boucher le trou du polycarbonate. Je voulais mettre un joint au départ ici, mais finalement c'est pas nécessaire, l'air ne passe pas parce que c'est bien plaqué. Donc là tout autour j'ai la fameuse mousse. Voilà, jusqu'en haut. Et donc à l'extérieur, donc les trois mousses, sur le bas, la partie droite et la partie haute. Et à l'intérieur, j'ai mis la mousse à l'intérieur en fait, de manière à faire l'étanchéité quand je ferme la fenêtre. Alors j'ai été obligé de faire une petite découpe ici à cause du mécanisme de poignée. Donc la petite découpe, je l'ai faite juste là. Alors j'ai été obligé ici de faire une découpe, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure sur la vidéo, voilà, à cause de la ferrure là. Alors l'astuce, c'est que pour que cette découpe soit la plus petite possible et que je puisse mettre mon joint ici, j'ai mis la ferrure le plus à droite possible, c'est-à-dire que j'ai enlevé les deux vis ici, je l'ai décalé, et du coup le système de fenêtre là, ce truc là, eh bien, au lieu de taper au milieu de la ferrure, il vient taper juste ici, en fait. Donc, ce qui m'a permis de gagner de la place au maximum. Donc, le pen, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, vient s'insérer juste à gauche. Donc, je l'ai poussé au maximum à droite et j'ai fait pareil sur la partie haute. Ce qui me permet, comme je vous dis, voilà, de réduire énormément
la découpe. Donc j'ai une découpe de 7 mm, je crois, maximum, et 5 mm en bas, là. Voilà. Donc la petite astuce, voilà, c'est n'hésitez pas à décaler ça. Il n'y en a pas besoin de toute la largeur, en fait, hein. Ces fenêtres-là ne se dilatent pas avec la chaleur, donc on peut vraiment se positionner au plus juste. Voilà, donc ça me permet de fermer correctement la fenêtre. Ici, le joint va jusqu'en bas, donc pas d'entrée d'air. Il comble bien tout l'espace. Il se comprime très peu, en fait. Il se comprime juste ce qu'il faut pour venir toucher le joint de la fenêtre. Et ici, même chose en haut. Il va jusqu'en haut. Et donc, de cette façon-là, j'ai plus aucun passage d'air au niveau de la fenêtre. Alors, comment je le mets en place? Tout simplement. Alors, j'ai choisi de mettre, en fait, les mousses à l'extérieur, parce que sinon, j'avais trop d'espace ici à rattraper. Et donc, du coup je ne pouvais pas mettre mon joint à mousse de 17 mm. Il aurait fallu que je mette un joint beaucoup plus gros, et bon, ça n'aurait pas été déjà esthétique. Et puis plus gros, ça n'existe pas. Il aurait fallu que j'en colle deux superposés. Donc voilà, j'ai préféré faire comme ça. Alors, comment je la mets en place, cette plaque, et comment elle tient? Tout simplement, je me suis servi de cette gorge ici. Voilà, j'ai un petit retour. Voilà, il y a un petit creux là. Je sais pas si on peut le voir correctement. Peut-être que comme ça vous allez mieux le voir. Voilà, donc là on voit bien la gorge. Donc tout simplement, et la plaque vient se caler juste derrière ici. Voilà, elle vient en butée. Et pareil ici, elle est bloquée là. Ce qui fait qu'elle ne peut pas revenir vers l'intérieur. Donc là elle est bien coincée. Donc elle est coincée en bas, sur toute la longueur du côté gauche. Mais je ne peux pas la coincer en haut ici, parce que sinon je ne pourrais pas sortir la plaque. Vous voyez, donc là elle bouge. Elle bouge comme ça. Mais c'est pas grave, puisque quand je viens fermer la fenêtre, elle vient se mettre en appui, et donc elle bloque la plaque, et donc forcément elle ne peut plus revenir vers l'intérieur. Voilà, et c'était voilà, juste cette petite vidéo, déjà pour remercier la personne qui m'a donné l'idée. En même temps, je lui ai donné l'idée justement de mettre un joint à l'intérieur ici, plutôt que d'aller glisser des barres provisoires. Donc ce qui fait que là, on a un système totalement en un seul morceau, et qui permet d'être enlevé assez rapidement. Je vais vous montrer du coup comment on l'enlève rapidement. Donc j'ai juste en fait à ouvrir la partie de la fenêtre de droite, enlever ma plaque et la poser au sol. Et voilà. Du coup, on a quelque chose qui s'enlève et qui se met également très facilement. Je vous montre la plaque une fois démontée. Donc ça, c'est le joint qui vient contre la deuxième fenêtre quand je referme. De ce côté-là, on a donc les trois joints. Le bas, le côté et le haut. Et j'ai rajouté en bas et en haut une cornière, un profil aluminium en fait, ils appellent ça. C'était donc pour boucher, parce que vous voyez le polycarbonate, il est creux. Alors, je dis vous voyez, effectivement on voit rien. Mise au point. Voilà, donc le polycarbonate est creux. Donc j'ai mis un profil alu ici. Donc à la fois pour boucher ce trou, mais aussi pour me caler mieux en bas de la fenêtre. Voilà, et puis donc j'ai mis le même en haut du polycarbonate. J'ai pas eu besoin de le mettre sur les côtés, et j'aurais été ennuyé parce qu'en fait ma découpe tombe pile sur un creux en fait. Donc ça veut dire que j'aurais été obligé de couper à moitié et ça aurait pas été assez rigide. Donc j'ai préféré laisser la partie entière là et utiliser le bord du polycarbonate pour me caler dans la gorge
De toute façon, il est assez résistant. C'est quand même assez solide et j'ai pas eu besoin de renforcer en fait toute la longueur, ça ne plie pas en fait, c'est quand même assez résistant. Je n'ai que 1,12 m de long là, donc il n'y a pas besoin réellement de renforcer à ce niveau-là. Au niveau tarif, la plaque j'ai pris 3 mètres, 3 mètres par 1 mètre, c'est dans les 35 €. C'est du 16 mm qu'il faut prendre par en dessous. Les profils, j'ai pris un profil alu de 4 mètres, c'est tout ce que j'ai trouvé. Les profils de 2 ou 3 mètres, je crois que c'était 2 mètres, ils étaient en très mauvais état, donc ça m'a coûté 20 € de profil, et puis 19 € le kit tuyau que j'ai été obligé d'acheter entièrement chez Leroy Merlin. Donc là j'ai fermé le volet pour éviter le contre-jour, et je vais vous montrer comment on remet la plaque dans sa position. Je commence par mettre le bas, je le mets bien dans la gorge, ensuite je plaque et je la fais glisser, je la cale à gauche et je ferme la fenêtre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est super rapide. L'avantage c'est que maintenant, maintenant je peux laisser l'installation comme ça à la limite tout l'été, puisque l'été c'est rare qu'on ferme complètement la fenêtre, et du coup je peux fermer le volet dans son intégralité sans enlever le système clim. Et ça c'est aussi quelque chose qui était très important pour moi, et aussi surtout d'avoir de la lumière pendant que la clim est en place, parce qu'avant avec le volet fermé et le kit volet, on n'a plus de lumière. Donc le kit volet est bien sympa. Le kit volet pourrait être super intéressant si on avait des fenêtres qui glissent comme ça, comme les Américains, puisqu'ils se mettraient verticalement. Mais là, en l'occurrence chez nous, ça sert plus de cale volet, de bloc volet, de kit volet que de kit fenêtre. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans la vidéo. Je vous mets également le test du climatiseur, vous verrez mon ancienne installation. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.